Paul Biya a commencé par faire baisser, et ça, ce n'est pas le moindre de ses mérites, la part de la France dans les marchés publics camerounais. Elle est passée de pratiquement 30%, 40% au début des années 90 à environ 11% aujourd'hui. Ça, c'était la première opération. Il a fait entrer massivement les partenaires chinois, turcs, iraniens, russes, brésiliens dans les marchés publics camerounais. Mais Paul Biya ne s'est pas arrêté là. Conscient de son illégitimité structurelle au Cameroun, il a posé un quatrième acte. C'est un acte médiatique. Ça aussi, Paris n'a pas vu venir. Il a permis qu'au Cameroun s'installe une presse géopolitique internationale qui a toute liberté pour critiquer les dictatures des autres pays, sauf la sienne. Et qui, notamment, s'est spécialisée dans la démolition du colonialisme français. Et ça, c'est un mérite. Ce n'est pas... On ne peut pas dire que c'est mauvais. Le travail de sape qui a été abattu par Afrique Média. On sait très bien que le point faible d'Afrique Média, ce sont les dictatures d'Afrique centrale. Puisque ce sont les dictatures qui ont accepté d'héberger ce média, ce sont les dictatures qui, en réalité, financent et qui subventionnent ce média ne peut pas les critiquer, comme il critique les autres potentats africains sur lesquels il dévie volontiers toutes les énergies négatives des peuples d'Afrique centrale. Et ça, c'était encore un coup de l'autocrate. À travers les médias panafricanistes comme Afrique Média, Paul Biya s'est mis à récupérer une partie de l'opinion, même camerounaise, une partie de l'opinion africaine, en faveur d'un nouveau profil de l'homme. Il s'est mis à se présenter comme un autocrate, certes, mais un panafricaniste. Or, le panafricanisme de Paul Biya est né de la dernière pluie. Monsieur Biya est issu de l'école colonialiste française. Il a été choisi par un grand colon français du Cameroun, Louis-Paul Ojula. C'est lui qui l'a fait entrer dans la classe politique camerounaise. Il a partagé la lutte de répression du mouvement indépendantiste camerounais de 1961 jusqu'à l'assassinat de Wandié en 1971. Paul Biya était du côté des assassins. Par contre, sur le versant du développement d'une presse critique envers le colonialisme français, il a réussi son coup. Incontestablement, Afrique Média a abattu un travail remarquable en donnant la parole aux plus grands gueulards, aux plus grands gouailleurs, aux plus grands argumentateurs, en donnant la parole aux plus grands contempteurs de la domination française. Paul Biya a diversifié la géopolitique et la géoéconomie camerounaise ces derniers temps, non pas pour développer le Cameroun, mais pour sauver son régime. S'assurer, qu'il va durer au pouvoir, car comme il l'a bien dit, ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Mais il l'a fait pour s'assurer que sa succession va se dérouler dans les conditions qu'il veut, non pas celles de Paris. Et que cette succession pourra donc exécuter ses 4 volontés et protéger ses arrières.